Salut, que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Bienvenue sur 8 minutes pour être édifié dans la parole de Dieu. Je suis la vaillante de Jésus. Avant d'aborder notre thème comme d'habitude, on va d'abord louer, danser pour l'Éternel avec mon grand-père, Bishop Maurice. Waouh, c'est très beau. Et la partie que j'ai aimée, c'est Tara, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Bon, notre thème c'est qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, j'adore ce nom, le Saint-Esprit. Oui, l'évangéliste J.P. Maganzo l'adore aussi en anglais. Même ça en anglais, Holy Spirit. Oh, powerful. The Holy Spirit, Saint-Esprit en anglais. Et en portugais, évangéliste. En portugais, on dit Spiritu Santo. Spiritu Santos, Saint-Esprit en portugais. Et en ma langue paternelle, en bafia, c'est Chechame. Et ma langue maternelle en bassa, c'est Bumpoudi. Oui, évangéliste. Saint-Esprit a la langue de tes parents. En Kikongo, la langue de mes parents, on dit Mpeve ya Longo. Merci, évangéliste. Chaque personne doit connaître l'appellation du Saint-Esprit à sa langue d'origine. Ça donne plus de joie. N'est-ce pas, évangéliste? Mais non, il y a d'autres noms. Quand tu attends ça, ton esprit même si tu étais troublé, tu commences à sentir la paix rien qu'en écoutant le nom, le Saint-Esprit. Formidable. Qui est la personne du Saint-Esprit maintenant? Qui est la personne du Saint-Esprit? Oui, l'évangéliste J.P. Maganzo, vous avez encore la parole. Il y a pas son égal. There is no equal. C'est l'Esprit le Tout-Puissant. He's the supreme spirit, my good God. C'est le Tout-Puissant. He's the all-powerful. Glory to God. Et il n'y a jamais eu de puissance comme la puissance du Saint-Esprit. There's never been a power like a power of the Holy Spirit. Il y a d'autres personnes, beaucoup de gens, There are many cette people erreur-là. that do the mistake. Ils croient que le Saint-Esprit est une puissance. They believe that the Holy Spirit is a power. Le Saint-Esprit The Holy Spirit a la puissance en lui have the power in him, et il est Dieu. and he's God. Merci, évangéliste. Le Saint-Esprit est Dieu. Je vais laisser la parole au pasteur Marcelo de nous éclaircir un peu plus. Les preuves que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit parle. Est-ce qu'une puissance parle? Le Saint-Esprit a des émotions. Il peut s'attrister. Est-ce qu'une puissance peut s'attrister? Le Saint-Esprit a une personnalité et le Saint-Esprit est Dieu. Lorsque Ananias et Saphira ont menti à Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi avez-vous péché contre le Saint-Esprit et contre Dieu? Merci, pasteur Marcelo. Néanmoins, j'ai encore une autre question. Comment connaître le Saint-Esprit? Oui, prophète Tibi Yoshua va nous répondre. Vous connaissez Jésus, vous connaissez le Saint-Esprit. Connaître Jésus, c'est connaître sa parole. Merci, prophète.
Si je comprends bien, le Saint-Esprit n'est pas reçu par tout le monde, mais par ceux qui croient en Jésus-Christ. Oui, prophète Tibi Yoshua, vous pouvez prendre la parole. La Bible dit, le Saint-Esprit n'est pas connu, n'est pas reçu par tout le monde, à seulement ceux qui gardent sa parole, seulement ceux qui se préparent pour lui. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous vous demandez c'est quoi le Saint-Esprit. Vous ne savez pas ce que c'est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans garder sa parole, sans demeurer dans sa parole. Merci, prophète. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut croire en la parole de Jésus-Christ, la garder dans son cœur et surtout la mettre en pratique. Oui, pasteur Michael Lobo veut intervenir. Une chose, si tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu crois en lui et que tu es à la ferme assurance qu'il est ton sauveur et ton Seigneur et que tu l'as reçu comme ton sauveur personnel, je peux te dire une chose, l'Esprit de Dieu habite en toi, que tu le sentes ou pas. Que quand tu marches comme une personne déprimée, une personne souffrante, une personne malheureuse ou pas. Je te dis une chose, le Dieu du ciel habite en toi par la personne du Saint-Esprit. Merci, pasteur. J'aimerais bien savoir comment on peut ressentir le Saint-Esprit en nous. Oui, pasteur Lobo, vous avez toujours la parole. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous dans une dimension qui n'est pas une dimension d'essence physique. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous dans une dimension qui est spirituelle. Et c'est en esprit qu'on peut ressentir le Saint-Esprit. Notre âme, le domaine des émotions, de la volonté, des sentiments, ne peut pas ressentir comme ça forcément le Saint-Esprit. Notre corps, qui est dans le domaine du toucher, de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, ne peut pas palper le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas pour autant que le Saint-Esprit n'est pas là. Ce n'est pas pour autant que cette vie supérieure n'habite pas dans ton esprit, parce que c'est en esprit. Merci, pasteur Michael Lobo. En conclusion, on va retenir que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit a la puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Sur ce, je vous dis, passez une bonne journée, bon après-midi, sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Au revoir.